Amen. Salut frère, que le Seigneur te bénisse. Nous bénissons la famille Yao qui nous a rendu visite. Leur amour pour nous est tellement grand que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons notre sœur Patrice aussi qui revient parmi nous. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Salut ma sœur Evelyne, le Seigneur te bénisse. Mon frère Denis, Dieu te bénisse. Alléluia. Ce matin, vraiment, j'ai cherché un thème depuis ce matin. C'était pas facile. Frère, mais je vais te donner un thème, mais après on va regarder cela ensemble. L'environnement spirituel propice à la moisson finale. 2 points. Comme un jardin bien arrosé. Alléluia. L'environnement spirituel propice à la moisson finale. 2 points. Comme un jardin bien arrosé. Parmi nous, il y en a qui donnent des noms. Quand on parle de WhatsApp, les noms, il y a certains, on laisse donner les noms. Amen, parce qu'ils savent quel type de nom il faut donner. Il y a certains aussi qui sont là pour donner les titres. Alléluia. Quand ils vont finir d'écouter, on me dit, frère, mais peut-être tu aurais dû mettre ça dans les titres. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons parler de l'environnement spirituel dans lequel le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans cette dernière heure de l'Église, qui est aussi la saison de la moisson finale de l'Église. Nous parlons de moisson finale parce que nous avons été enseignés ici que dans cet âge-là, il y a eu différents types de moissons. Il y a eu différents types de moissons. Mais la moisson dans laquelle nous sommes particulièrement est particulière parce que c'est une moisson qui se tient à la fin de notre âge. Il y a différents types de moissons. Il y a beaucoup d'écritures qui montrent qu'il y a différents types de moissons. Quand on regarde la parabole des 10 vierges, par exemple, on voit que c'est différentes portes qui s'ouvrent et qui se referment. Quand on va dans le livre de Luc, chapitre 12 aussi, verset 38, par là, le Seigneur parle des veilles de la nuit. Il dit s'il vient la 2e et la 3e veille. Là, il ne parle pas de la première veille. Donc, il y a différents types de moissons. Alléluia. Mais la moisson dans laquelle nous sommes particuliers, parce que c'est la plus grande des moissons, c'est la moisson qui se passe particulièrement à la fin de notre âge. Alléluia. Et quand on parle de moisson, on ne parle pas du salut que nous avons reçu au départ, lorsque nous nous sommes tournés vers le Seigneur pour la première fois. Amen. Donc lorsqu'on a entendu l'évangile pour la première fois. Mais quand on parle de moisson, souvenez-nous, nous parlons ici d'un second niveau d'implication avec le Seigneur après que le Seigneur nous ait sauvés. Alléluia. Quand on parle de moisson, on parle des personnes qui ont été déjà sauvées. Donc ça appartient à ceux qui ont été déjà sauvés. Quand on parle de moisson, ça appartient à ceux qui ont déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance. Je vais rajouter encore une deuxième condition. Qui ont déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais qui demeurent dans un partenariat avec le Seigneur. Alléluia. Qui sont totalement soumis, le mot que j'aime bien, qui sont soumis d'une façon inhabituelle au Seigneur. Donc, qui sont déjà sauvés, mais qui sont en partenariat avec le Seigneur. Souvenons-nous que lorsque le Seigneur est venu dans l'âge qui nous a précédés, parce que nous sommes dans l'âge de l'Église, il y a eu l'âge de la loi, et différents âges, nous sommes dans l'âge de l'Église. Le Seigneur est arrivé dans l'âge de la loi, et souvenons-nous ce qu'il a dit à ses disciples. Il dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans la maison des Samaritains, mais allez vers qui? Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Donc la moisson appartient à ceux qui sont déjà sauvés, mais qui sont en partenariat avec le Seigneur. Alléluia. Donc la moisson t'appartient, la moisson m'appartient. C'est pour ça que le frère, quand il prêchait, il disait que si quelqu'un n'a pas donné sa vie au Seigneur ici, qu'il passe d'abord par la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Alors félicitations, nous sommes là pour la moisson. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et dans Matthieu chapitre 13, on va le lire, le verset 39. Le Seigneur dit quoi? Que la moisson c'est la fin de l'âge. Et au verset 38, il nous montre que ce qui était une semence, ce qui était semé au début de l'âge, le Seigneur nous a montré qu'il y a un travail qui a été fait, et à la fin de l'âge, cette semence-là a donné des hommes qu'on a appelés les fils de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ces deux versets déjà nous révéler déjà que la moisson, oui, il y a différents types de moissons, mais la moisson est particulièrement à la fin de l'âge, de façon générale. Il y a eu plusieurs âges, et on a déjà parlé, démontré ici que dans chaque âge, il y a eu différents types de moissons. Noé et sa famille ont été un type de moisson. Alléluia. Il y a eu différents types de moissons. Ça, c'est de façon générale. Mais le verset 38 vient nous montrer que la moisson de cet âge,
la moisson de l'âge de l'église est particulièrement, elle est particulière. Pourquoi? Parce que c'est une activité que le Seigneur va introduire pour élever un corps de personnes dans la divinité. Amen. Alléluia. Elle est particulière. Parce qu'il va nous introduire dans la divinité. Amen. Il va nous élever à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Donc quand on parle de moisson, nous sommes en train de parler des aspects qui concernent la dernière rédemption. Des aspects qui concernent en fait la glorification de notre corps. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il y a un environnement spirituel que le Seigneur a mis en place. Amen. Pour nous donner d'être moissonnés. Pour nous donner de croître et d'être moissonnés. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Et le fardeau de ce message, c'est que nous puissions regarder quelques aspects. Les frères ont déjà parlé de ça d'une façon. C'est juste un rappel. Quelques aspects de cet environnement-là. Mais ce n'est pas juste la connaissance. La connaissance doit venir pour nous donner de crier au Seigneur. La parole vient pour nous donner de crier au Seigneur, pour qu'il y ait un cri de l'esprit. C'est-à-dire que la manifestation de ce pour qu'on a crié, on rentre dans la réalité. Alléluia. En cette dernière heure, mes frères, les défis sont de plus en plus nombreux. Il y a un frère qui nous disait qu'en 2025, on disait, en 2019, là, vraiment qu'on allait au supermarché, là, vraiment c'était moins cher. Et beaucoup vivent en 2025. En 2019, amen, quand on va avancer encore, là, on va encore essayer d'espérer encore 2025. Ça va être de plus en plus difficile. Mais nous sommes assurés que si nous demeurons dans cet environnement spirituel, dont le Seigneur nous a révélé par ses ministères, nous sommes assurés que, alléluia, nous allons demeurer victorieux. Amen. Et le Seigneur sera capable d'accomplir son projet en nous. Alléluia. Je vais l'envoyer d'une autre façon. On a appris qu'il y a deux types de moissons. Il y a une moisson que le Seigneur réalise en nous. Il y a une moisson que nous allons réaliser en faveur du monde. Amen. Mais on a compris que la moisson que nous allons réaliser en faveur du monde, là, cette moisson-là, elle a du succès à cause de la moisson que le Seigneur réalise en nous. Amen. Donc la moisson que le Seigneur réalise en nous, c'est elle qui nous donne le succès sur le terrain. La puissance qu'il met en toi, c'est elle qui te donne d'être efficace. Alléluia. Mais cette puissance-là, il faut se tenir dans la présence de Dieu pour qu'elle soit manifeste. Il a dit, l'Éternel devant qui je me tiens, comment? Est vivant. La Bible dit que voici, ce sont les quatre êtres vivants, les quatre vents des cieux, qui se tiennent du lieu où ils sortent, qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur des armées. Donc cette puissance, pour qu'elle soit manifeste, on a besoin de se tenir constamment devant le Seigneur. Il dit, priez pour que vous ayez la force de tenir au jour du Fils de l'homme. Amen. Donc on a besoin de se tenir dans l'atmosphère de sa présence. C'est une atmosphère, je vais dire en fait, d'action de grâce. C'est une atmosphère de prière illimitée. C'est une atmosphère de cantique. C'est une atmosphère de prophétie illimitée. C'est une atmosphère d'enseignement guidé par l'Esprit de Dieu. Donc une atmosphère où Christ est clairement révélé. Amen. Parce que le témoin de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc c'est cette atmosphère-là. Donc c'est une atmosphère qui est une expression du tabernacle de David. Qui est une expression du royaume de David. Qui lui-même est un type du royaume de Christ. Alléluia. Amen. Parce que nous avons appris que l'Église avait déjà atteint ce niveau-là. Dans cet âge. Notamment quand on regarde en fait Apocalypse 4 et 5, on voit des similitudes avec ce que David avait déjà réalisé. Mais l'Église l'a perdu. On dit l'a perdu d'une façon générale. Malheureusement, l'Église a perdu d'une façon générale. Alléluia. On dit général parce qu'il y a un faiblesse pour porter ce type d'atmosphère-là. Si ils n'avaient pas porté ce type d'atmosphère-là, l'Église n'allait pas arriver jusqu'à nous. Il y a une faiblesse qui ont porté cela. Mais le Seigneur ne veut pas seulement se limiter à ce faiblesse. Il dit, je suis vivant et ma gloire remplira toute la terre. Amen. Donc dans cette dernière, le Seigneur veut restaurer cette atmosphère. Tout le passage qu'on aime bien dans Actes chapitre 15, verset 16. Il dit quoi? Je relèverai quoi? La tente de David.
Alléluia. J'ai réparé quoi? Les ruines et je la redresserai. Le Seigneur veut élever un corps de personnes. Donc cette atmosphère, elle est obligatoire. Elle est obligatoire pour notre moisson et par nous la moisson du monde. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur fait cela? Le Seigneur fait cela pour nous voir grandir. Tout simplement pour nous faire grandir, pour nous voir grandir. Alléluia. Et par nous, en fait, il va transférer cette croissance-là à ceux que nous allons moissonner. C'est pourquoi il nous mesure et aussi les mesure. Mais il nous mesure les mesures par rapport à son standard. Parce qu'on ne peut pas grandir dans cette atmosphère-là sans les standards de Dieu. Alléluia. Parce que dans cette atmosphère, la finalité, c'est la divinité. On ne peut pas parler de divinité sans le standard de Dieu. Alléluia. Donc, à mesure que ce que le Seigneur va faire en toi va produire du fruit, tu seras efficace. Alléluia. Sur son champ, tu seras efficace dans la moisson. Parce que c'est ce que le Seigneur, c'est avec quoi le Seigneur nous remplit. C'est ce qu'il nous donne d'aller moissonner. Alléluia. Donc, cette puissance avec laquelle le Seigneur te moissonne, avec laquelle le Seigneur me moissonne, et cette puissance avec laquelle nous allons moissonner les autres, cette puissance, elle a besoin de s'intensifier parce qu'elle doit aller jusqu'à la plénitude de la vie. Et pour qu'elle puisse s'intensifier, il faut qu'on demeure dans la présence de Dieu. Il y a une atmosphère qui est révélée. Souvent pas des sentiers de victoire. Il y a une atmosphère qui est révélée en ces temps de la fin. Souvenons-nous, dans le livre de Jean, chapitre 7, quand le Seigneur parle, il dit, on va pas aller plus loin, passer rapidement, parce que nous sommes juste dans l'introduction, ok? Non, on va pas aller pour le moment. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. C'est vraiment bien, parce qu'après on va changer de direction. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 7, il dit, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vont faire quoi? Vont couler. Mais dans Jean chapitre 4, il dit, l'eau que je lui donnais fera quoi? Jaillit, c'est un autre niveau. Ça va couler, mais au fur et à mesure que tu vas continuer à te nourrir de cette eau-là, ça va finir par jaillir. Tu vas devenir comme une fontaine, ça va aller dans tes entrailles. Les infimes parties là pour te rendre comme un jardin arrosé. Alléluia. Nous avons besoin de nous tenir dans le lieu de sa présence. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que ce qui est en dedans de nous, avec laquelle le Seigneur nous moissonne, ça a besoin de grandir. Ça a besoin de croître. Il y a un environnement pour faire croître cela aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis le commencement, en fait, de la création, le caractère de l'œuvre de Dieu, en fait, là, a toujours impliqué la communion. Amen. Parce que la puissance, la sagesse, c'est donner de la communion. Alléluia. Les ressources pour faire l'œuvre de Dieu, c'est donner de la communion. Amen. Nous avons besoin de demeurer dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui va demeurer dans la présence du Seigneur et puis qui ne va pas atteindre un niveau vraiment de ce qu'elle dit des deux témoins. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas atteint. Donc la présence de Dieu qui nous révèle ce caractère-là. Nous allons prendre tout ce que nous venons de dire et nous allons aller regarder maintenant cela de façon pratique dans les Écritures. Amen. Nous allons aller regarder d'abord dans les premiers chapitres du livre de Genèse. Genèse chapitre 1, c'est un modèle de tout ce que le Seigneur fait. Donc Genèse chapitre 1 nous donne déjà le modèle de tout ce que le Seigneur fait. Amen. Donc on va regarder cela dans les trois premiers chapitres de Genèse. Et on va regarder cet environnement, le modèle de l'environnement que le Seigneur veut. Il veut que nous puissions demeurer dedans dans ces temps de la fin. Alléluia. On va regarder le modèle. Et après on va regarder le type. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Après on va regarder la réalité dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc ce modèle, on peut entendre la voix de Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia, cet environnement-là. Et après, on va aussi regarder tous les défis qui nous entourent. Parce qu'il y a des défis qui nous entourent, il y a beaucoup de défis qui nous entourent. Mais cet environnement est donné pour vaincre tous les défis. Amen. Alléluia. On va aller assez rapidement dans Genèse chapitre 3. On va lire ensemble le verset 1. Genèse 3, verset 1. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 1. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Je vais aller vraiment doucement. Amen. Genèse 3, verset 1. On va les lire ensemble.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Donc ce serpent-là, on appelle le serpent comment? Le serpent ancien. Et quand on lit Apocalypse chapitre 12, on appelle aussi le diable. Et le diable, c'est celui qui déconnecte l'homme de Dieu. Il déconnecte les hommes de Dieu. De sorte que les hommes n'aient pas en fait une bonne relation. Les hommes n'aient pas en fait une attitude appropriée envers le Seigneur. Et le but en fait c'est de les détruire. Alléluia. Et ce serpent-là, cela a été déjà dit ici en fait, il a toujours été une réalité terrestre. Il n'a jamais été une réalité céleste. Toujours été une réalité terrestre. Et c'est dans ce passage-là qu'on le voit proprement pour la première fois. J'ai dit proprement parce qu'on va l'identifier tout à l'heure dans plus haut. Mais proprement, c'est dans ce passage-là. Et c'est sur la terre. Parce qu'il a dit quoi? Qu'il était le plus rusé des animaux que Dieu avait fait sur des animaux des champs que Dieu avait fait. Et si vous regardez l'une des occurrences de champs, en fait, c'est la terre. Alléluia. C'est la terre. Amen. Donc il a toujours été une réalité terrestre. Il n'a jamais quitté la terre. Alléluia. Donc oublions ces histoires qui disent non, c'était un ange dans les cieux et il louait le Seigneur et il avait comme en fait des pierres précieuses sur lui et il louait le Seigneur. Et quand il louait le Seigneur, les autres anges craignaient Dieu et le respectaient. Alléluia. Et puis à un moment donné, il avait une sonorisation, il avait une très belle voix. Et puis il a voulu faire un coup d'état. Et puis il y a certains des anges qui l'ont suivi. Et puis ceux qui sont restés avec Dieu sont plus nombreux que ceux qui l'ont suivi. Oublions ça, c'est un conte de fées. Il n'y a pas de référence dans les Écritures pour ça. Alléluia. C'est un habitant de la terre. Il a toujours été là. C'est pour ça que si on élève un peu le nouveau net là, on commence à parler des choses d'en haut, il ne peut pas comprendre le confus. C'est un habitant de la terre. Alléluia. Il n'a jamais été un habitant fait céleste. Il n'a jamais été un habitant céleste. C'est un habitant de la terre. C'est un homme de la terre. Mais nous sommes assis avec Dieu dans les cieux. Alléluia. Mais avant de le trouver ici dans Genèse chapitre 3, nous savons que lui et d'autres esprits avec lui, donc des principautés de domination, alléluia, sont ceux qui sont impliqués dans le problème qui est identifié dans Genèse chapitre 1, verset 2. Alléluia. Ils sont ceux qui sont impliqués là-bas. Donc, qui nous parle de l'effondrement du premier monde, donc l'effondrement du monde avant que l'homme ne soit créé. Est-ce que je me suis? Et nous savons que c'est à cause de cet effondrement-là que Dieu a pris la décision qui est écrite dans Genèse 1, verset 26. Que créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ce verset qu'on a donné dans Genèse chapitre 3, c'est pour nous montrer déjà les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Montrer d'abord les défis. Et montrer la provision que Dieu a donnée à l'homme pour vaincre ces défis-là. Alléluia. Et on va aller regarder Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 2. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de montrer les défis auxquels l'homme est confronté. Alléluia. Il y a beaucoup de défis. Amen. Mais une provision qui est donnée pour vaincre ces défis. Alléluia. Genèse 1, on va y aller du verset 1 au verset 2. On va les lire ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. On va encore relire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc ici on a deux entités. On a le ciel et on a la terre. Mais soudainement quand on arrive au verset 2, on nous dit qu'il y a l'une des entités qui a eu un problème. Quelle est cette entité-là? La terre. Alléluia. Donc le ciel n'a pas eu de problème. Mais la terre a eu un problème. Donc la manière dont le verset 2 est écrit, ça vient nous montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Donc le ciel initial n'a pas eu de problème, parce que ce ciel n'a plus jamais avoir de problème. Et j'en vais en parler. On a déjà parlé de ça ici. Alléluia. Mais la terre a eu un problème. Amen.
Et on a déjà mentionné ici que Jérémie 4, le verset 23 au verset 26, on va les lire, nous montre que quand on parle de l'état informe et vide, nous sommes en train de parler ici de l'échec en fait des dirigeants. Parce que là-bas, il fait mention en fait des dirigeants d'Israël. Donc nous montre l'échec des dirigeants. Vous allez voir informe et vide aussi est donné. Il dit, je voyais, voici la terre informe et vide. C'est là-bas qu'il s'est un peu expliqué. Donc ça nous parle de l'échec des dirigeants. Donc partout où on va voir en fait qu'il y a un échec des dirigeants, c'est un état informe et vide. Et dans les contextes dans lesquels nous sommes en train de regarder en ce moment, ça veut mettre en lumière que ceux qui avaient à charge le gouvernement de la terre, c'est-à-dire Satan et les autres esprits, les principautés, les dominations qui étaient avec lui ont échoué. Alléluia. Donc échec informe et vide, c'est un échec. Alléluia. Ça nous parle en fait du premier fondement. Donc de l'échec de ceux qui avaient en charge le gouvernement de la terre. Mais nous savons aussi que l'état informe et vide, ça nous enseigne aussi un deuxième fondement. C'est quoi ce fondement-là? C'est la chute de l'homme. Amen. Ça c'est un rappel. Hein? Donc ça nous rappelle le premier fondement. Genèse chapitre 1, le verset 2. Mais ça nous parle aussi du second fondement. On a dit que ces deux fondements sont des fondements miroirs. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes esprits qui étaient à l'origine là-bas, qui sont venus faire chuter l'homme. Ça c'est de 1. Mais de 2, la méthode que Dieu a utilisée pour résoudre le premier fondement, aussi la même méthode qu'il a utilisée pour résoudre le second fondement. Est-ce que ça va? Donc ce sont les deux fondements qui sont miroirs. On a vu tout à l'heure dans Genèse chapitre 3, verset 1, ça commence par le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. On ne peut pas comparer Satan avec des animaux naturels. Ces animaux des champs, ce ne sont pas des vrais animaux. Alléluia. Ceux qui étaient là-bas, ils n'ont jamais accepté que Dieu puisse créer l'homme. Amen. Ils sont venus pour faire échouer le plan de Dieu. Ça va? Alléluia. Donc, on va lire Genèse chapitre 3, verset 1 encore. Regardez bien. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ce n'est pas des animaux naturels, hein? Ce n'est pas des animaux qu'on mange. Amen. Ils ont échoué, Dieu les a jugés. Dieu les a laissés pour tester l'homme. Ils ont dit la terre nous appartient. L'homme que tu as aimé, que tu as créé, on ne va pas les laisser gouverner ici. Alléluia. Et ils sont venus, ils ont pu rentrer dans le cœur de la femme pour faire chuter l'homme. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce qu'à partir du verset 3, il va commencer le travail de la reconstruction de la terre. Alléluia. Et le travail de la reconstruction de la terre qu'il a commencé là, c'est aussi le travail de la reconstruction du cœur de l'homme. Amen. Puisque c'est deux fondements miroirs. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. Suivez-moi très bien. Donc le travail va commencer à partir de Genèse chapitre 1, verset 3, jusqu'à la fin. Il va commencer un travail de reconstruction de la terre. Et ce travail-là aussi, prophétiquement, c'est le travail de reconstruction de l'homme qui a chuté. Parce qu'il informe et vide aussi nous pas de l'homme qui a chuté. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. On va les lire ensemble. 2 Corinthiens 4, verset 6. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu qui a dit, dans d'autres versions, il dit, Dieu qui a commandé à la lumière de briller. Alléluia. Mais où est-ce que Paul a pris la référence ici, là, quand il dit Dieu a commandé? Parce que tout ce que Paul dit, en fait, il se réfère aux Écritures. Où est-ce qu'il a pris ça? Il a pris cela dans Genèse 1, verset 3. Alléluia. Il dit Dieu qui a commandé à la lumière de briller. On va lire Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est cela qu'il a traduit par Dieu qui a commandé à la lumière de briller.
Et c'est à cela aussi que Jean fait référence. Au commencement était la lumière était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, la parole à lui dans les ténèbres. Donc Dieu a commandé. Mais où est-ce qu'il a commandé à la lumière de prier? C'est où? C'est dans notre... Dieu qui a commandé à la lumière de prier, a fait prier la lumière où c'est dans notre... A fait prier la lumière dans notre... Cela veut dire que tout ce que nous voyons dans Genèse chapitre 1 verset 3 jusqu'à la fin, c'est un travail de reconstruction de notre cœur. Amen. Amen. C'est un travail de reconstruction de notre cœur. C'est deux fondements miroirs. Alléluia. Dans Marc chapitre 7 verset 21, pour que nous puissions voir ce qui est dans le cœur de l'homme. Et comment est-ce que la lumière autorité du Seigneur vient pour détruire ces choses qui sont dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que lorsque la parole vient avec intensité, alléluia, elle peut briser, elle peut détruire, elle peut transformer l'homme. Alléluia. Marc 7 verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Alléluia. Donc c'est du cœur de l'homme qui n'est pas reconstruit. De l'homme qui est informe et vide que sortent ces choses-là. Mais Dieu qui a commandé à la lumière de briller. Alléluia. Il a fait briller la lumière dans notre cœur. Et cette lumière, nous la recevons quand nous acceptons Jésus pour la première fois. Elle vient à nous, elle vient dans notre cœur. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut sonder? C'est la lumière seulement qui peut faire ce travail. Car Dieu qui a commandé à la lumière de briller, que la lumière continue d'intercéder. Pas qu'il a commandé à la lumière de briller dans l'avenir, mais elle brille déjà dans ton cœur. Laisse-la seulement agir dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et à la fin, tu auras ce qui est dit dans Genèse 1 verset 31. Il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Alléluia. C'est la lumière qui fait ce travail. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Partout on va laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir. Amen. Il y aura un résultat. Alléluia. Donc retenons que Genèse 1 verset 3 jusqu'à la fin est la provision de Dieu pour les deux effondrements. Donc pour régler le problème du premier effondrement qu'on a vu dans Genèse 1 verset 2, mais pour régler aussi le problème du second effondrement qui est la chute de l'homme. Alléluia. Et même dans Genèse 1 verset 8, j'aimerais mettre l'accent là-dessus, ça c'est vraiment important. Genèse 1 verset 8. Regardez bien Genèse 1 verset 8. Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Ce ciel-là, il est complètement différent du premier ciel qu'on voit dans Genèse 1 verset 1. Il est complètement différent. Ce ciel a été créé dans le contexte de la reconstruction de la terre. Alléluia. Il est complètement différent. Ce ciel est sorti de ce qui est forme et vide. Alléluia. Il est sorti de l'homme qui a acheté cette matière initiale que Dieu prend pour élever. Ce ciel-là, prophétiquement, nous savons que c'est un corps de personnes que Dieu est en train de façonner dans cet âge-là. Alléluia. Dieu est en train de les façonner. Alléluia. C'est pour cela que quand on lit l'Apocalypse 21, verset 2, on nous parle de ce ciel-là. C'est un corps de personnes. Amen. Mais c'est la reconstruction que Dieu a commencé à faire qui va donner ce ciel-là. Alléluia. Ce ciel-là, c'est vous et moi. Ce ciel-là, c'est l'église victorieuse. Alléluia. C'est l'église qui va entrer dans la gloire. Apocalypse 21, verset 2. Et on va continuer. Amen. Nous sommes toujours en train de regarder l'atmosphère vraiment hostile avant de regarder la provision. Alléluia. Dieu a commencé à reconstruire. Il a commencé à nous reconstruire en ce moment. Il veut atteindre un homme à son image et selon sa ressemblance. Il veut atteindre la nature divine en nous, cette nature qui est prête à recevoir le corps divin. Alléluia. C'est là que nous conduit cette reconstruction. Amen. Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. C'est la reconstruction. Donc, si nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme initialement, ça doit être clair dans notre tête. Dieu a créé l'homme initialement pour remplacer ses êtres esprits, pour remplacer Satan, les principautés, les dominations qui sont à l'origine du premier fondement. Parce que comme on a été enseigné, cet fondement a été créé avant que l'homme ne soit créé. Alléluia. Le deuxième fondement a été créé pendant que Dieu a commencé à dérouler son processus. Amen. Mais le premier fondement a été créé avant même que Dieu ne déroule son processus. C'est pour ça que ceux qui sont à la base de ce fondement-là, ils seront jugés. Alléluia. Donc Dieu a créé l'homme
remplacer ces êtres d'esprit, Satan, les principautés, les dominations qui étaient à l'origine du premier fondement. Et Dieu savait que l'homme qui va créer allait être créé dans un environnement qui est vraiment hostile. C'est pour cela que quand Dieu a commencé à bénir l'homme et la femme, il leur a indiqué les cibles qui doivent dominer et détruire. Alléluia. Et il y a deux cibles, des cibles internes et des cibles externes. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Amen. Gardons ça à l'esprit. Il y a deux cibles que nous devons détruire. Deux cibles. Mais si nous travaillons dans ce qui est interne, nous serons capables de faire du bien à ce qui est à l'extérieur, de détruire ce qui est à l'extérieur. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 28. Ensemble. 1, 2, 3. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce n'est pas des poissons qu'il faut manger, ce n'est pas un saumon. Hein. C'est là. Ce n'est pas des saumons. Ceux-là, alléluia, ce sont des ennemis. Amen. C'est quand certains lisent ça là, c'est pour ça que la parole prophétique nous fait beaucoup de bien. Amen. Parce que tu dis c'est le gros poisson, je vais les manger, mon ami. Que le Seigneur nous garde. Donc Dieu a posé les mains à l'homme et la femme pour les bénir. Quand on parle d'imposition des mains, on ne parle pas d'abord d'une imposition physique. L'imposition, c'est d'abord un transfert de vie. Alléluia. Et l'imposition des mains dans les Écritures, j'ouvre une parenthèse, est donnée pour 4 ou 5 éléments qu'on peut regrouper. Premièrement, pour transférer la bénédiction. Isaac a fait pour Jacob. Jacob l'a fait pour Ephraim, ma nation, on le voit. Alléluia. Le Seigneur aussi, dans le Nouveau Testament, il a imposé les mains aux enfants. Alléluia, pour les bénir. L'imposition des mains est aussi donnée pour transférer des dons. On voit que Dieu est descendu, il a pris l'esprit qui était sur Moïse et il a déposé ça sur 70 anciens. Alléluia. Et dans les médias n'étaient pas dans les camps, mais ils ont reçu cela. C'est pour cela que nous avons été enseignés que quand le Seigneur est ressuscité, il y avait 500 frères. C'est vrai que ceux qui étaient dans le haut lieu étaient tous des Galiléens 120, mais des fois nous disaient ici que les autres vont recevoir aussi. Eldad et Médad vont recevoir pour aussi. Alléluia. Et l'imposition des mains est donnée aussi, non seulement pour le transfert des dons, on le voit aussi dans Acte 19, l'apôtre Paul a imposé les mains pour transférer des dons, mais on le voit aussi pour la guérison. Amen. Ça c'est une parenthèse. Donc Dieu a posé les mains, il leur a transféré la vie. Et nous voyons par la suite de ce verset 28 là que la provision qu'il leur a donnée est à deux niveaux. Alléluia. Donc ce qui est interne et ce qui est externe. Ce qui est interne, c'est ce qui doit être réalisé en nous pour que ce qui est externe devienne possible. Alléluia. Et souvenons-nous qu'on a dit que le salut n'est pas un arrangement externe, c'est d'abord interne. Alléluia. Donc on parle d'une puissance qui agit en nous pour faire un travail, pour détruire ce qui n'est pas sa volonté. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que je tiens mon corps assujetti. Cette puissance en nous là, qui détruit ce qui est interne, c'est d'abord ça le salut. Alléluia. Donc Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Pourquoi? Pour la sujettir. Ça c'est le volet interne. Ça c'est le volet qui concerne le dedans de nous. Amen. Parce que tout ce qui crée des problèmes, tout ce qui crée des troubles dans la vie des hommes, dans la vie des familles, ça vient de l'intérieur. On a vu tout à l'heure dans les adultères, ça vient de l'intérieur. Amen. Ça vient de l'intérieur. Dans Matthieu chapitre 15, verset 17, verset 20. Amen. Donc cette provision-là, elle vient pour détruire ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Pour que nous soyons efficaces à l'extérieur. Elle vient pour nous moissonner, pour que nous puissions moissonner aussi de façon efficace. Alléluia. Parce que durant la moisson, il y a des oppositions. Les fils des ténèbres disent que la terre leur appartient. Amen. On va voir qui a créé la terre. Alléluia. C'est le Seigneur qui va faire ce travail en nous. Amen. La puissance qui travaille en nous, elle est d'abord par assujettir ce qui est intérieur. Alléluia. Matthieu chapitre 15, verset 17 au verset 20. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Amen. Là, nous allons un peu comme ça, mais après, on va tout centrer ça. Amen. On va tout centraliser. Alléluia. Et Dieu va nous aider. Matthieu chapitre 15, verset 17 au verset 20.
Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Donc il y a certaines choses qui sont internes que le frère vient de citer. Ce sont des choses aujourd'hui qui créent beaucoup de souffrance dans la vie des foyers. Les foyers ne peuvent pas être un peu parce que ce sont des choses qui créent beaucoup de souffrance dans la vie des foyers, dans la vie des couples, dans la vie de l'homme. Des choses qui sont intérieures mais qui veulent s'extérioriser. Qui se nourrissent intérieurement mais qui veulent s'extérioriser. Nous voulons grande grâce au Seigneur, alléluia. Parce que dans ce passage, il a dit qu'il nous a donné le commandement et le pouvoir de les assujettir. Amen. Et c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 9, verset 27, l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps. Amen. Il dit, et je le tiens assujetti de peur que moi-même je sois rejeté. Et Dieu nous donne le pouvoir de traiter durement ce corps-là. L'homme naturel ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a une puissance qui agit au-dedans de nous. Dieu qui a commandé à la lumière de prier. L'apôtre Paul dit que nous portons cette puissance-là dans ce corps. Il dit afin que la gloire ne soit pas donnée à un homme. En fait, tu peux le lire aussi dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Donc il y a une puissance en dedans. Demeurons dans la présence du Seigneur. Cette puissance-là, elle va nous donner d'assujettir toutes choses. C'est possible. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce trésor appelé comme une grande puissance. Cette puissance en nous là, c'est qui nous donne d'assujettir ce qui est à l'intérieur. Les adultères, la colère, tout ça, c'est possible. Quand Paul dit marcher par l'esprit, il sait pourquoi il dit cela. L'esprit en nous nous donne le pouvoir d'assujettir ces choses-là. Alléluia. Ce n'est pas par la force d'un homme, ce n'est pas par la sagesse d'un homme, mais c'est par le Saint-Esprit que ça devient possible. Nous devons les assujettir, les frères. Parce que si nous nous amusons à ne pas les assujettir, si nous jouons avec ça, comme Samson a joué avec Dalila, ces puissances-là vont créer une nudité partielle. Et l'ennemi, il aime la nudité partielle. Il va exploiter cela, alléluia, pour continuer à nous troubler. C'est pour cela que dans Genèse chapitre 3, verset 7, mon frère, amen. Genèse 3, verset 7, c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils ont joué avec ça. Ève n'est pas tombée en un seul jour. Mais Ève s'est amusée avec la voix du serpent. On ne joue pas avec la voix du serpent. Il y a une sagesse qui est au-dessus de la sagesse du serpent. Cette sagesse, on doit apprendre. Et puis dire, Satan, je ne suis pas là pour discuter avec toi. C'est lui avec qui je dois discuter, c'est mon maître. Quand la voix vient, il faut assujettir. Très souvent, les pensées qui viennent dans notre vie, ce n'est pas souvent nos pensées. Mais la pensée devient seulement pour toi quand tu vas commencer à la proclamer. Et pendant que c'est là, assujetti, tu as la parole pour assujettir. Le modèle que Dieu nous a donné, quand l'Esprit l'a poussé dans le désert, c'est ce modèle-là qu'on doit utiliser. Alléluia. Le modèle qu'il a utilisé, quand il allait sur la barque et que le vent a commencé à souffler, c'est ce modèle-là qu'on doit utiliser. On dit, il a crié, tais-toi. Amen. Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. C'est une nudité. L'ennemi a exploité cela. Alléluia. Donc nous devons les assujettir. Et le Seigneur nous donne le pouvoir de le faire. Alléluia. Si on les assujettit, il va venir, il va crier, mais il ne pourra pas rentrer. On sera capable de dire comme le Seigneur, voici, il vient en moi, il a quoi? Il n'a rien à moi. Amen. Alléluia. Est-ce que nous voulons assujettir ces forces-là? Le Seigneur nous donne la capacité de le faire. Alléluia. Et cette vie de soumission à l'esprit, qui nous donne d'assujettir toutes choses en nous, et ce qui est requis pour quiconque veut être moissonné dans ce temps de la fête. Quand on dit je vais être moissonné, c'est ça. Être vainqueur. La Bible dit que la chair est inimitié contre Dieu. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Quelles sont les trois choses qui sont dans ce monde, on l'a vu? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Le Seigneur va assujettir ces choses-là. Et toute personne qui travaille dans ce sens-là serait un instrument pour la délivrance des autres.
Alléluia. Donc maintenant, quand on finit d'assujettir ce qui est à l'intérieur, on peut maintenant faire face à ce qui est à l'extérieur. Et quand on parle de ce qui est à l'extérieur, nous sommes en train de parler de ces puissances-là qui sont données dans le deuxième bout du verset 28. Alléluia. Mon frère, amen, tu vas relire le deuxième bout du verset 28. Amen. Ces puissances-là qui ont fait chuter Adam, ils sont venus aussi faire chuter le Seigneur, mais il les a vaincus. Et parce que la tête a vaincu, le corps aussi va vaincre. Alléluia. Amen. Genèse 1, verset 28. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc on dit, Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez et l'assujettissez. Donc la terre qu'on assujettit ici, c'est en dedans de nous. Il dit, c'est pour assujettir maintenant, pour dominer. Une fois que ça assujetti, on peut dominer ce qui est extérieur. Alléluia. Une fois que tu as assujetti, tu peux dominer ce qui est extérieur. Paul pouvait menacer l'esprit de Python parce qu'il avait assujetti ce qui était en lui. Amen. Alléluia. Et nous savons que tout ce qui est écrit ici, et sur lesquels le Seigneur nous demande de dominer, donc les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les bêtes qui rampent sur la terre, nous savons que c'est prophétique. Nous savons que c'est prophétique. Nous savons que ce ne sont pas des vrais animaux. Ça, tout à l'heure, il disait que ce n'est pas du saumon qu'on doit manger. Ce n'est pas des oiseaux qu'on doit manger. Ça veut dire que Dieu a mis une limite entre nous et les serpents. Nous sommes en guerre contre ces esprits-là. C'est pour cela que dans le livre de Sophonie, quand le Seigneur commence à parler de son jour, le jour du Seigneur qui est une période dans ce temps de l'Église où le Seigneur va introduire des activités, non seulement pour achever l'âge de l'Église, mais aussi pour entrer dans l'âge du millénaire jusqu'à ce qu'il fasse ses activités aussi dans l'âge du millénaire. Le jour du Seigneur, le Seigneur dit qu'il y aura une période, il y aura un temps dans ce jour-là, il va s'occuper de ces axes, de ces expressions du monde démoniaque, il va s'occuper d'eux. Mais il va le faire par l'Église. Alléluia. Sophonie 1, verset 3, on va les lire ensemble. Ce n'est pas de vrais poissons, il a indiqué. Il dit en son jour. Et quand on prend le livre d'Apocalypse, quand on quitte l'Apocalypse chapitre 12, on commence à voir qu'il y a des mouvements. Il commence à détruire la femme apostate. Après, il va commencer à détruire la bête qui sort de la mer. Il y a des mouvements qui vont se faire pour détruire. Mais il va le faire par l'Église. Alléluia. Amen. Sophonie chapitre 1, verset 3. Alléluia. On peut dire à partir du verset 2 déjà pour voir que c'est un temps qui va toucher toutes les nations. Vous savez, quand le Seigneur parle de son jour, là, dans certains passages, il va donner comme en fait un type de son jour, qui est un événement qui se passe au moment où les prophètes parlent. C'est-à-dire que c'était un événement vrai qui se passait. Au moment où Sophonie parlait, là, c'était un événement vrai qui se passait. Quand Jean dit que le Seigneur, il a été élevé au jour du Seigneur, c'est un aspect du jour du Seigneur. Ça s'est passé vraiment dans les églises. Mais le Seigneur veut nous montrer quel sera l'état des églises en son jour. Est-ce que vous comprenez? Et si vous lisez le Sophonie 3, tout ce qui est dit là-bas, là, ça va se passer dans le jour du Seigneur. Non, ce n'est pas un jour de 24 heures. Ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est une longue période de temps. Mais où le Seigneur va s'occuper de tout ce qui ne confesse pas son nom. Alléluia. Et il va élever l'église. Amen. Sophonie 1, verset 3. On va les lire ensemble. 1, 2, 3. À partir du verset 2. Est-ce qu'il m'a pas dit verset 2? 1, 2, 3, on y va. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Amen. Il dit, je détruirai les hommes et les bêtes qui rampent sur la terre, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Donc ce n'est pas des oiseaux qui sont comme ça. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, on sait que l'identité est révélée. Amen, l'identité est révélée. Apocalypse 12. Apocalypse 13. Verset 1, verset 2, verset 11. L'identité est révélée. C'est cette expression du monde démoniaque. L'identité est révélée. Mais le Seigneur dit qu'il y a un temps qui réserve pour les détruire. Alléluia. Donc ce ne sont pas des vrais animaux. Alléluia. Ces trois as démoniaques-là, on les retrouve encore dans le livre d'Apocalypse. Et ce sont ceux qu'on a identifiés dans Genèse 1, verset 2. Ce sont les mêmes, amen, qui sont impliqués dans le fondement du premier monde. Dieu savait que s'il créait l'homme, l'homme allait être vraiment dans une atmosphère qui est hostile. Ils étaient là-bas et ils sont encore aujourd'hui là. Tous
tous les problèmes de l'humanité, alléluia, ils sont la source de cela. Tous les défis qu'on rencontre sont la source de cela. Donc pourquoi Dieu a béni l'homme et la femme? Dieu a béni l'homme et la femme pour les former, pour la destruction de ces trois expressions du monde des ténèbres. Amen. C'est pour les former. Parce qu'on a été enseigné que détruire ces trois expressions-là, c'est un petit travail pour Dieu. Après les 20, là, avant qu'on entre dans l'âge du millénaire, 20, verset 3, on dit qu'il y a un seul ange qui est venu, qui a lié Satan, puis qui l'a jeté dans l'abîme. Donc c'est un petit travail pour Dieu. Mais Dieu veut que toi et moi, on fasse ce travail-là. Amen. Alléluia. C'est pour cela que la vie chrétienne ne doit pas jouer avec ça. Il y a une provision, saisissons la provision. Dieu dit à Adam et Ève, c'est vrai que vous êtes entourés d'hostilité, mais si vous attachez à moi, vous serez toujours victorieux. Amen. Alléluia. Donc Dieu a signé ça à un corps de personnes qui vont s'occuper de cela. Et nous savons que le temps pour que ce corps de personnes rentre dans leur héritage est arrivé. Alléluia. Ce temps-là est maintenant arrivé. Parce que le prophète a dit quoi? Il faut donner, c'était le verset vendredi. Le prophète a dit qu'il donnera la vie dans combien de jours? Dans 2 jours. Alléluia. Et le 3e jour, il nous relèvera, nous ferons quoi? Nous vivrons devant sa face. Ce temps il est arrivé. Donc Dieu est en train de former un corps de personnes. Gardons ça à l'esprit. Nous sommes en formation pour détruire ces forces-là. Et il fait un travail intérieur en nous. Acceptons ce travail-là. L'apôtre Pierre dit que vous allez vous sentir comme dans une fournaise. Notre fournaise, c'est maintenant. C'est comme une fournaise, c'est vrai. Mais acceptons ce travail. Acceptons l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est comme une fournaise. Mais cette fournaise, elle nous prépare à un jour grand. Alléluia. Alléluia. Qu'il est en train de former un corps de personnes. Afin que lorsque les 7 jours prophétiques de la création vont passer. Alléluia. Les 7 jours prophétiques de la création. Ça veut dire 6000 ans que Dieu est dans ça. Nous sommes entrés dans les 7e jours. Lorsque les 7 jours prophétiques de la création vont passer et qu'on va entrer dans le 8e jour. Le 8e jour signifie un nouveau commencement. Après l'âge millénaire. Il n'y aura plus jamais de rébellion sur la terre. Il n'y aura plus jamais de fondement sur la terre. Amen. Alléluia. Parce que la terre sera remplie d'hommes et de femmes qui seront à l'image et à la ressemblance. Ils auront nos mesures de l'image de la ressemblance. Amen. Et pour nous, là, c'est maintenant dans cet âge-là qu'on va entrer dedans. Amen. Alléluia. Adam était un fils de Dieu. Adam était un fils de Dieu, non? Mais la Bible dit dans le livre d'Hébreux que tu l'as créé de peu inférieur aux anges. Alléluia. Donc il était un fils de Dieu, mais il était inférieur aux anges. Alléluia. Dans Job, on dit les fils de Dieu. Les gens sont aussi des fils de Dieu, mais c'est un autre niveau qu'on va voir à la fin. Mais les anges eux-mêmes là, on dit que notre Dieu, il était élevé au-dessus des anges. Donc il y aura aussi des êtres divins. Il y en a qui seront comme Adam. Parce qu'Adam a été créé dans une innocence parfaite. Il y en a qui seront comme les anges. Il y en a qui seront des êtres divins. Alléluia. Nous là, c'est où? Les êtres divins. Les justes vont briller comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. Comme le soleil. Amen. C'est pour nous ça. Alléluia. Donc Dieu a été de créer un corps de personnes. Et Apocalypse 21, verset 5, je voudrais que nous puissions lire ça très fort. Apocalypse 21, verset 5. Alléluia. Ça, c'est ce qui nous appartient. Amen. Le nouveau ciel, c'est nous, c'est un corps de personnes. Et la nouvelle terre aussi, c'est un corps de personnes. Mais c'est le nouveau ciel qui va mener la nouvelle terre à la véritable adoration de Dieu. C'est pour ça que dans le livre de Genèse, le ciel était créé le 2e jour et la terre le 3e jour. C'est le ciel qui a été sorti de l'état informe qui va mener la nouvelle terre à la véritable adoration. Alléluia. Et Apocalypse 5, verset 5 va s'accomplir. On va les lire ensemble. 1, 2, 3. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont comment? Certaines et véritables. Alléluia. Impliquons-nous dans l'œuvre du Seigneur. Ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Je vois qu'il est midi 7. On va essayer d'aller trouver un point de chute pour aujourd'hui. Amen. En quelques 15 minutes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, avec tout ce qu'on vient de dire,
on voit vraiment que l'homme a été créé dans une atmosphère qui est vraiment hostile. Parce que les puissances qui gouvernaient le premier monde et qui ont été remplacées n'ont jamais accepté que Dieu les remplace par l'homme. Alléluia. Bien sûr, naturellement, comme on a dit, naturellement, nous, en tant qu'hommes naturels, en termes de force, là, nous sommes inférieurs à ces puissances-là. Mais Dieu a dit à Adam, que si vous vous attachez à moi, amen, si vous vous soumettez à ma parole, vous serez toujours vainqueur. Alléluia. Donc c'est notre communion permanente avec le Seigneur qui est le secret de notre victoire permanente. Alléluia. Et c'est pour cela que, pour que l'homme puisse rester en communion avec lui, écoutez, on va voir tout à l'heure, quand on dit l'homme entendait la voix du Seigneur, là, qui parcourt les jardins, on va voir qu'il parcourait là, c'est l'eau qui parcourt les jardins, c'est dedans que la voix résonnait. La Bible dit que sa voix est comme le bruit de grosses eaux. Cette eau là, elle est vraiment puissante. C'est l'eau qui parcourt les jardins, c'est dedans la voix du Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu a donné cette eau là à 4 bras à l'homme. Amen. Et cette eau, on sait que l'antitype de la réalité, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ ressuscité glorifié. Amen. Cette eau-là, c'était le lien de communication de Dieu et l'homme. C'est à partir de cette eau-là que Dieu communiquait à l'homme tout ce qu'il lui fallait pour sa victoire. Alléluia. Toutes les bénédictions qu'on a citées dans Genèse chapitre 1, verset 28, quand il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettez ». Dieu ne parle pas comme ça, il va te donner une provision pour t'amener à ça. C'est cette eau-là qu'il a donnée pour rendre l'homme fécond, pour que l'homme se multiplie en lui-même. Alléluia. Et qu'il remplisse cette terre et qu'il la sujettisse. Alléluia. Cette provision-là, elle est donnée par cette eau-là. Par Pichon, par Guillaume, par Idékel et par l'Euphrate. Alléluia. C'est pour entrer dans cette bénédiction que Dieu a donné cette eau-là. Alléluia. Que cette eau se répande sur nous ce matin. Amen. Dans 1 Jean 5, verset 6, Dieu a donné cette eau à Adam. Dieu a donné cette eau à Adam. Alléluia. Dieu a donné cette eau à Adam. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 6, mon frère. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia. On dit qu'il n'est pas venu avec l'eau comme l'eau seulement. Pourquoi on parle de seulement? Parce qu'il y en a un qui est venu avec l'eau seulement. Amen. Celui qui est venu avec l'eau seulement, c'est Adam. Alléluia. Conformément à ce qu'on lit dans Genèse chapitre 2, verset 15. Alléluia. La Bible dit que Dieu, après avoir fini de faire jaillir l'eau, il a pris l'homme, puis il l'a mis dans les jardins. Il a demandé de quoi? De garder. Garder, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que ces 3 as démoniaques n'aient pas accès à ton cœur. C'est ça qui est gardé. Il faut faire en sorte, alléluia, qu'il n'y ait pas de nudité qui peut exploiter. Donc il faut garder. Garde ton cœur plus que tout, parce que de lui vient quoi? Jaillissent quoi? Les sources de la vie. Gardons notre jardin. Gardons notre jardin. Que notre cœur soit comme la 4e terre. Alléluia. Où la parole de Dieu tombe et produit. Donc il a dit à l'homme de garder ce jardin-là. Alléluia. Donc cette eau-là, c'était le moyen par lequel Dieu interagissait avec l'homme dans une communion profonde pour donner à l'homme la victoire sur ces 3 expressions du monde démoniaque ou ces 3 as du monde démoniaque. Alléluia. Genèse chapitre 1 dit quoi? Verset 2 dit quoi? Il y avait des ténèbres à la surface et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. Partout où on va laisser place au Saint-Esprit, il y aura la victoire. Partout où on va laisser le Saint-Esprit se mouvoir en nous, il y aura la victoire. Parce que la puissance qui est en nous, la puissance qui est dedans de nous là, elle peut faire face à ces 3 expressions du monde des ténèbres. Nous devons juste laisser cette eau couler et continuer à couler. Mais comment est-ce qu'on laisse l'eau couler? C'est de recevoir la parole qui vient en nous chaque jour. Alléluia. À mesure que tu reçois la parole qui vient à toi chaque jour, que tu t'appropries cette parole-là, elle va commencer à couler. Et tu vas tomber dans Jean chapitre 4. Elle va commencer à jaillir. On dit qu'elle va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. On va aller terminer. On va aller dans Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Donc pour voir cette provision-là. Tout l'environnement qui est donné dans ce temps de la fin là, c'est comme le jardin d'Éden. C'est comme cette eau qui coule. Alléluia. Là, Dieu veut que nous soyons des hommes, un jardin bien arrosé. Il ne veut pas que nous soyons une terre aride, ou une terre semi-aride, même pas une terre fertile.
il veut que nous commencions à être une terre qui est bien, un jardin qui est bien arrosé. Et c'est le commencement, quand c'est bien arrosé. Alléluia. Mais c'est un commencement où tu es maintenant sur le roc. Alléluia, tu peux faire le voyage tranquillement. Amen. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alléluia. On dit entendu la voix de Dieu qui faisait quoi? Qui parcourait le... Oh, qu'est-ce que tu parcours le jardin? C'est le fleuve à 4 bras. Genèse chapitre 2, verset 10. Verset 10. Genèse 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Quand un fleuve sortait, un fleuve parcourait le jardin. Par exemple, si vous regardez par exemple le Hiddekel, où il a dit qu'il coule à l'Orient là, c'est le même c'est le même en fait un mot grec qui est utilisé quand on dit qu'un fleuve sortait. Et c'est le même verbe qui est utilisé qui dit qu'ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait. Le verbe parcourir là, c'est le même verbe, le même thème grec qu'on dit Hiddekel, qui coule là, c'est la même chose. Donc dans ce fleuve là, ça nous permet d'entendre la voix de Dieu. L'Esprit nous communique la voix de Dieu. Alléluia. Que ce fleuve va couler en nous. La Bible dit que la voix du Seigneur commande le bruit des grosses eaux. Que ce fleuve va couler en nous. Alléluia. Donc ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui, c'est que mes frères, il y a beaucoup de défis. Et le monde va aller vraiment mal. Le monde va continuer à aller mal. Quand le Seigneur parlait à ce frère John là, il a dit que ça va être un temps terrible et que le Seigneur pleurait. Il disait que si mon peuple n'apprend pas maintenant à compter sur moi, là, quand ce temps va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est pour ça qu'il est en train de pleurer. Parce qu'il dit qu'il a tout accompli. Il dit le sacrifice qu'il a accompli à la croix, c'est suffisant. Il n'y a plus rien à faire. Que cette eau la coule en nous. Laissons-la couler. Laissons-la couler, qu'elle vienne déboucher tous les puits. Parce qu'on veut être moissonné. Nous sommes entrés dans le temps de la moisson. On veut être moissonné. Et cet environnement est obligatoire pour la moisson. Quiconque peut être victorieux, qui te met dans cet environnement. Alléluia. Gardons notre jardin. Gardons vraiment notre jardin. Alléluia. Nous aurons toujours le pouvoir sur ces trois forces des ténèbres. Alléluia. Prochainement, on va continuer un peu et on va aller le voir dans le Nouveau Testament. On va voir comment est-ce que les disciples sont restés, ils ont gardé leur jardin, ils sont restés dans cette atmosphère-là et ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est une image du temps présent où si nous demeurons, nous allons recevoir la pluie, mais la pluie de la dernière saison. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, l'obscurité profonde de l'herbe. Merci toi. Merci toi, éternel, s'élèvera et sa gloire sera visible. Voici les ténèbres couvrent l'obscurité. Voici, les ténèbres couvrent l'obscurité, l'obscurité profonde de la
dans les lieux secrets, alléluia, dans les sanctuaires de la victoire. Oh! Tu ne seras pas confus, tu ne seras pas ébranlé, parce que sur toi la gloire de Dieu s'élève. Oh, merci moi, oh, merci moi, s'élèvera et sa gloire sera vue. Oh, merci moi, merci moi, oh, s'élèvera et sa gloire sera vue. Nous allons prier. Elle a dit que les ténèbres ne rayonneront pas toujours sur la terre, là où il y a de l'angoisse. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, le territoire des gentils au-delà du Jourdain. Le peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui sont assis dans l'ombre de la vallée de la mort, une lumière resplendit. Oh, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le Seigneur nous a quoi? Nous a visités. On va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, maintiens-moi dans cet environnement. Seigneur, éloigne de moi toute distraction. Maintiens-moi dans cet environnement, parce que c'est bête la crainte des distractions pour ne pas que nous puissions demeurer dans l'environnement de notre moisson. Seigneur, maintiens-moi dans cet environnement. Ouvre mes yeux pour que je demeure dans cet environnement. On va lever la prier en ce sens. Le frère va s'approcher, il va prier pour la fin au nom de Jésus. Devons la voir en ce sens au nom de Jésus. Nous prions, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour cet environnement. Merci Seigneur pour cet environnement. Merci pour Seigneur pour cet environnement. Merci 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 Seigneur pour cet environnement. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Tu entretiens le cœur de ton peuple. Tu entretiens le cœur de ton peuple. Tu entretiens le cœur de ton peuple. Oh, Shabbat. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as donné à manger encore ce matin. Tu as dit que toi-même tu prépares pour nous un festin. Alléluia. Tu n'as pas confié cette nourriture à des anges. Parce que la nourriture qui est en train d'être préparée est au-delà de leur sagesse. C'est une nourriture spéciale que toi-même, comme chef cuisinier, tu prépares. Et tu as pris sur toi de le faire parce que tu nous as aimés. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que tu as fait toutes choses pour aller chercher l'homme à cause de l'amour que tu lui as témoigné. Tu as restauré ce que Satan est venu voler, égorger et détruit. Tu as renversé ce processus de destruction en donnant la vie par toi-même, par ton sang. Et nous te disons merci. Tu as dit à Moïse
Va me chercher ce peuple qui est dans les ténèbres. Ce peuple qui est dans la fournaise de la maladie. Ce peuple qui est sous le joug de la drogue, qui est sous le joug de l'immoralité, qui est sous le joug de l'Égypte et des dieux de l'Égypte. Et de venir te trouver à la montagne de l'Éternel. Alléluia. Moïse a fait ce travail par ton esprit. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé, il a dit, Seigneur, voici le peuple qui est sorti de l'Égypte est là. Et campe en face de la montagne, du lieu de rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux leur dire, Seigneur? Tu as dit, si vous respectez mon alliance, si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor, un peuple particulier, à mon image, selon ma ressemblance. Alléluia. Et la Bible dit que le peuple a répondu, nous ferons tout ce que tu nous diras. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous voulons répondre. Nous ferons tout ce que tu nous diras. Parce que nous voulons être ce peuple particulier. Nous voulons être ce peuple qui est un trésor. Nous voulons être ce peuple que tu chéris. Nous voulons être ce ciel que tu as élevé. Nous voulons être cette gloire. Et nous disons merci. Nous recevons ta parole. Nous recevons ta parole. Nous recevons ce son continu. Et nous nous avançons vers toi. Et toi, tu viens vers nous. Bénis ta parole dans nos cœurs. Qu'elle ne tombe pas, Seigneur notre Dieu. Oh notre Dieu, au milieu des ronces et des épines, au milieu des oublis, des soucis de la vie de ce siècle, mais qu'elle tombe dans un cœur qui est disposé, dans un cœur qui te cherche, dans un cœur qui soupire, afin de donner le fruit qui est attendu, et que la gloire te revienne. Seigneur, tu fortifies ton église. Tu fortifies nos mains. Tu bénis ton serviteur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu le connectes avec les conduits du ciel. Et tu fais couler l'huile. L'huile dorée. L'huile dorée. Tu fais couler l'huile dorée. L'onction de Dieu sur sa vie. Et qu'il soit un instrument de bénédiction pour l'Église. Et l'Église reçoit notre Dieu. La puissance qui est dégagée dans ta parole. Comme des puissants témoins. Pour exercer ta volonté sur la terre. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloria, alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen.